Pues si les parece bien, podemos comenzar. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinario sobre cómo exportar mercancías a Marruecos, que tenemos el placer de organizar junto con los ponentes que a continuación vamos a presentar. Antes de eso, permítanme indicarles simplemente dos cosas a efectos de organización. Por un lado, tienen la posibilidad de interpretación simultánea que pueden controlar en un icono que tienen abajo a la izquierda con la bola del mundo, donde pinchando en él pueden elegir el canal de audio que quieran, el español, y por ahí escucharán a los ponentes cuando hablen español y en caso de que hablen en francés, la interpretación que hará amablemente nuestra intérprete Margarita Estapé. Y luego, por otro lado, tienen también un slider, un control, por si hay ruido de fondo, para que puedan controlar el volumen de la interpretación respecto del audio original. Y por otro lado, también decirles, como habitualmente hacemos en nuestros webinarios, como tenemos una participación muy nutrida, les agradecemos por su interés. eh, Les invitamos a plantear sus preguntas a través del chat, que tienen un icono abajo a la derecha en el que pueden abrir el chat y por ahí pueden plantear sus preguntas que luego en el coloquio posterior, después de las ponencias, eh, vamos a intentar responder. Para ello, además, tenemos a ponentes muy cualificados, personas con mucha experiencia en estos temas, que seguro que podrán, si no solventarles su duda, al menos indicarles cómo hacerlo o hacerlo a posteriori. Es posible que no tengamos tiempo para todos, vamos a procurar agrupar las preguntas y ver el máximo de preguntas posibles, pero si no, luego les invitaremos a que nos envíen un correo electrónico a aquellas personas que no hayan visto sus dudas mm, resueltas, nos envíen un correo electrónico para hacerlo a posteriori. Sin más, muchas gracias de nuevo por su asistencia y doy la palabra a Islal Fasifiri, que es la directora de la Oficina de Promoción de Negocios de Marruecos, de Extenda, que está en Casablanca. Islal, bienvenida y adelante. Muchas gracias, Joaquín. Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada organizada por la Oficina de Promoción de Negocios de Extenda en Marruecos. El motivo principal de la elección del tema de esta jornada, cómo exportar a Marruecos, es la exportación creciente desde Andalucía a Marruecos, que ha batido el récord de exportaciones en 2022, superando los 2.000 millones de euros. O sea, un 22% más que en 2021, siendo la comunidad andaluza la primera comunidad exportadora de España a Marruecos, con más del 17% del total de las exportaciones españolas. Paso a presentaros nuestros ponentes de hoy. Está con nosotros el señor Hassan Hallou, que es director de la facilitación y de informática de la Administración de Aduana y de Impuestos Indirectos marroquí. Bienvenido, señor Hassan Hallou. Bienvenue. Sí. Está con nosotros el señor Youssef Ahouzi, que es el director general de Portnet. Portnet, como sabréis todos, como sois empresas exportadoras, es la ventanilla única nacional de procedimientos de comercio exterior, o sea que todo exportador tiene que pasar por esta ventanilla única. Por eso le invitamos para que nos explicara cómo funciona esta plataforma y qué es, cómo hay que trabajar, y si tenéis dudas está aquí para responder a vuestras dudas. Hemos invitado también dos participantes que hemos pensado muy importantes que estuvieran con nosotros hoy. Dos transitarios, agentes de aduanas y consignatarios. Uno marroquí, es una empresa marroquí, y la otra es una empresa andaluza. Doy la bienvenida al señor Mohsin Belkaid, que es el director general de Matranor, un transitario con más de 30 años de experiencia en el mercado. Y está con nosotros el señor Jesús Amusco, de la empresa andaluza
Kaiko, que estará aquí para responder a vuestras dudas. También está con nosotros Lubna Ahayumen, analista de nuestro mercado aquí en Casablanca, Hola. dispuesta a responder también a vuestras dudas y aquí os tenéis para cualquier cosa que necesitéis en nuestro mercado. Entonces empezamos con la primera presentación del señor Hassan Hallou, director de la facilitación y de informática en la administración de la aduana marroquí. Monsieur Hallou, c'est à vous. Merci, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et d'avoir voulu animer ce webinaire avec nous aujourd'hui. Bienvenue et c'est à vous la parole. Merci beaucoup. Joaquín, ¿hay posibilidad de registrar de esta jornada? Merci. Sí, se está grabando, Isla. Perfecto. Bien. Gracias. Monsieur Hallou. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très ravi de participer avec vous à ce webinaire. Donc, je vais essayer d'être bref en vous présentant juste quelques points. Donc, je vais partager avec vous cette présentation rapidement. Donc, elle va s'articuler autour de 3 points. Je vais parler tout d'abord de la présence de la douane et vous donner quelques chiffres clés de notre activité. Ce sera le premier point. Et deuxième point portera sur la simplification et nos efforts en matière de simplification et de dématérialisation des procédures. Donc, c'est tout le volet que nous appelons facilitation, digitalisation. Moi-même, ma fonction principale, c'est la facilitation des procédures. Aujourd'hui, c'est une mission régalienne pratiquement de toutes les administrations des douanes dans le monde entier. Et troisièmement, je vais dire un mot sur le partenariat douane secteur privé et institutionnel. Alors, dans notre vision, évidemment, le partenariat avec le secteur privé est très avancé et permet aussi, en quelque sorte, la facilitation des procédures. Alors, ma présentation sera in fine, bien sûr, un framework ou une plateforme pour répondre à un certain nombre de questions pratiques et pertinentes que les organisateurs m'ont posé. Et donc, j'essaierai aussi de répondre à toutes les questions que l'auditoire me posera. Alors, rapidement, nous avons une large couverture douanière et une offre logistique diversifiée. Nous sommes dans pratiquement 38 ports, dont 13 de commerce international, 19 ports de pêche, 6 ports de plaisance, 18 aéroports internationaux, donc qui traitent aussi bien des voyageurs que le fret commercial, et 81 magasins aires de dédouanement, ce que nous appelons dans nos jargons communs les ports secs. Alors, en fait, ce sont des plateformes qui sont implantées dans tous les territoires marocains, le territoire douanier, qui permettent de recevoir les marchandises en attendant de leur faire assigner un régime douanier définitif, donc un dédouanement définitif sur le territoire douanier. Et nous avons aussi ce que nous appelons 12 zones d'accélération industrielle. Dans le langage commun, on appelle ça des zones franches, et dont 3 en cours de réalisation. Alors, pour les chiffres clés, l'année dernière, en 2022, nous avons réalisé 1 818 654 déclarations en détail. DUM, ce sont donc les déclarations, les supports déclaratifs, dont, si vous voulez, le système informatique, ce que reçoit le système informatique d'information de la douane. Alors, vous voyez, en comparaison par rapport à 2020 et 2021, on a fait 1 million en 2020 et puis 1 400 000 en 2021. Alors, notre recette, l'année dernière, on a réalisé un chiffre de 131 milliards de dirhams. Bon, l'équivalent en euros, ça fait pratiquement 13 milliards, un peu plus de 13 milliards d'euros, soit une croissance de 18% par rapport à 2021. Et donc,
Parmi les missions, si vous voulez, essentielles et originelles de l'administration des douanes, c'est bien sûr de percevoir les recettes à l'importation pour le compte du budget général de l'État. Alors, les délais de dédouanement, ça c'est aussi en quelque sorte nos indicateurs de performance. À l'import, on était à 8 heures 212 minutes. À l'export, on est à 1 heure 23 minutes. Et évidemment, dans nos calculs, le délai de dédouanement, il y a deux délais en fait. C'est le délai propre à la douane. Donc, quand nous appliquons la réglementation purement douanière, c'est sans réglementation particulière, ce que nous appelons hors réglementation particulière, c'est 5h25. Donc, évidemment, quand on est tributaire de l'intervention des autres organismes de contrôle, évidemment, c'est la tâche un peu plus... mais nous essayons de travailler en synergie pour réduire, si vous voulez, ce délai de séjour au minimum possible. Alors, en ce qui concerne, bien sûr, nos efforts donc le deuxième point, donc de facilitation des procédures, je pourrais dire que notre administration est en ligne, parfaite ligne avec les standards internationaux. Et les standards internationaux aujourd'hui, les normes internationales, sont celles qui découlent des conventions qui sont gérées par l'OMD. Alors, comme vous le savez, l'Organisation mondiale des douanes est une organisation intergouvernementale qui gère un certain nombre de conventions, telles que la convention de base de Kyoto. Donc, en fait, aujourd'hui, la convention de Kyoto, c'est sur la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers. C'est en fait la Bible de tous les douaniers du monde, hein. Donc, tous les pays qui ont adhéré à cette convention appliquent dans leur droit interne les principes clés et les recommandations de cette convention. Nous avons aussi la convention sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Vous savez aujourd'hui que le classement des marchandises se fait pratiquement sur la base du référentiel du système harmonisé, harmonisé de système. Donc, le Maroc a adopté cette convention en 1992 déjà. Donc, on était parmi les premiers à avoir appliqué. Et comme vous le savez aujourd'hui, bon, les initiés de ça, les 6 premiers chiffres de la codification sont universels. Alors, au-delà, bien entendu, on peut spécialiser en fonction de la structure productive de chaque pays. On peut aller, au Maroc, on est à 10 chiffres. Donc, ce que nous appelons la NGP, la nomenclature générale des produits. Nous avons adopté aussi la convention ATEA, donc sur le carnet ATEA. Nous avons aussi signé en 2005 ce qu'on appelle le cadre des normes SAFE. Donc, c'est le cadre si vous voulez, de normes sur la facilitation et la sécurisation de la chaîne logistique. Donc, le Maroc aussi a signé depuis 2005. Et nous avons adopté tous les 3 piliers, si vous voulez, de ce cadre-là. Et les 3 piliers, je les rappelle brièvement pour les initiés, c'est le pilier de la coopération douane-douane. Il y a le pilier coopération douane secteur privé. Et il y a le 3e qui a été ajouté dernièrement, c'est le pilier, si vous voulez, coopération entre la douane et les autres institutionnels, et les autres services publics qui interviennent dans cette chaîne logistique. Nous avons aussi la Convention sur les conteneurs de 1972 et la Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières. Et nous avons adhéré à la Convention CITES, qui est une convention des Nations Unies pour la protection de la faune et de la flore en voie d'extinction. Et puis, nous avons aussi le deuxième bloc de référentiel, c'est celui de l'OMC. Donc, comme vous le savez, bien sûr, l'Organisation mondiale du commerce, qui est le porte-voix des opérateurs économiques, donc ce qu'ils appellent les négociants. Bien sûr, il a adopté un certain nombre de principes, les 12 principes que vous avez sous les yeux, à savoir la publication et la disponibilité des renseignements, la possibilité de présenter des observations, des renseignements avant l'entrée en vigueur et des consultations de toutes les mesures douanières. Et puis, vous avez à l'article 3 ce qu'on appelle les décisions anticipées. Évidemment, les décisions anticipées aujourd'hui, le principe sacro-saint de l'OMC, c'est la prévisibilité de l'action douanière. Et donc, il faut qu'elle soit prévisible et transparente. Et donc, au Maroc, nous avons déjà des décisions anticipées sur le classement
SH dont j'ai parlé tout à l'heure, sur la valeur, donc les règles applicables en matière d'évaluation en douane, et puis sur, si vous voulez, les normes applicables en matière de règles d'origine. Et puis, vous avez tous les principes. Je ne vais pas m'attarder parce qu'il me faut des heures et des heures pour vous parler de ces principes-là. Mais sachez que le Maroc a déjà adhéré à ce qu'on appelle l'accord sur la facilitation des échanges. Donc, le Maroc a adhéré en 2016 et donc il applique tous ces standards que vous avez sous les yeux, qu'on peut, ceux qui veulent être bien sûr plus informés, et n'ont qu'à se référer à ce cadre-là pour avoir bien sûr toutes les normes avec leur déclinaison, évidemment, au niveau des réglementations douanières. Et donc là, je pourrais dire que le Maroc est un bon élève en matière d'application des standards internationaux. Et il faut dire que les administrations qui ont adhéré à ces cadres et à ces standards, bien sûr, ils ont la chance de disposer de ces référentiels. Et donc, c'est ce qui permet d'harmoniser même au plan international toute l'action douanière et donc faciliter la coopération avec les administrations douanières et surtout parler le même langage. Alors, je passe à l'arrivée. Voilà ce que nous avons. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour favoriser la nécessaire fluidité du commerce international? Donc, vous avez des procédures douanières simplifiées, adaptées. Donc, des déclarations, des supports déclaratifs simplifiés, déclarations combinées, provisionnelles, provisoires, par anticipation. Donc, nous avons différents types de déclarations et de régimes douaniers qui sont adaptés à un certain nombre de situations et un certain nombre de, si vous voulez, de régimes douaniers. Et quand on va importer au Maroc, bien entendu, il faut savoir ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on va faire de la marchandise? Est-ce qu'il va rester définitivement sur le territoire, auquel cas il faut la dédouaner définitivement, payer éventuellement les droits de douane, ou bien il faut la réexporter, auquel cas on va utiliser ce qu'on appelle des régimes suspensifs. Donc voilà, grosso modo. Et puis nous appliquons aussi des supports qui sont issus de conventions internationales. Pardon. Et nous avons le carnet tir. Alors le carnet tir, si vous voulez, c'est le support qui est utilisé dans le cadre des Nations de 1975. Le Maroc applique depuis des années, depuis 1992 déjà, on applique la convention TIR sur le transport sous scellement douanier des marchandises. Et donc, en fait, c'est un support qui permet, si vous voulez, d'éviter un petit peu les doublons au niveau de l'importation des marchandises. C'est ce qui permet pratiquement de transporter la marchandise d'un point A à un point B sans rupture de charge et sans rupture de scène, bien entendu, sauf exceptions qui sont décidées par les autorités douanières. Nous appliquons aussi le carnet ATA. Donc, c'est un système de garantie qui permet, bien entendu, d'acheminer des marchandises destinées à des expositions, par exemple, et sous couvert d'une caution des chambres de commerce des pays d'exportation. Nous avons des procédures douanières dématérialisées. Donc, depuis le 1er janvier 2019, le concept zéro papier est devenu une réalité au Maroc. Et Dieu merci, ça nous a permis, ça nous a sauvés pendant le Covid. Personne n'avait prévu le Covid et c'est vraiment grâce à ce zéro papier et grâce à la digitalisation totale du circuit de dédouanement, il n'y avait plus de contact avec ça permet donc de sauvegarder des vies humaines, celles des douaniers et celles aussi de nos partenaires et des opérateurs économiques. Et donc, je vais en parler rapidement par la suite. Et bien sûr, des procédures comptables et de paiement simplifié. Alors, pour boucler la boucle aujourd'hui, le dédouanement se fait via le système de la douane, ce que nous appelons BADR, d'accord? Et donc, à la fin, quand il y a, bien sûr, on donne la main levée pour enlever la marchandise, pour autoriser la sortie, et bien sûr, on permet aussi le paiement, il y a un certain nombre, donc le paiement, ce qu'on appelle le paiement électronique, et donc la boucle est bouclée. Alors, voici devant vous donc le schéma, si vous voulez, de dédouanement, donc le circuit de dédouanement à l'importation. Donc, ça commence d'abord par une déclaration sommaire, ce que nous appelons une déclaration sommaire, qui est effectuée par les agents maritimes. Bah, je simplifie à l'extrême, hein, parce qu'il me faut des journées pour développer tout ça. Je ne vais pas entrer dans les détails. J'énonce juste les grands principes. Donc, ça commence par une déclaration sommaire. Et la déclaration sommaire se fait via Portnet. Donc, c'est Ahouzi pourra peut-être en parler tout à l'heure, dire un mot. Et donc, la déclaration sommaire se fait via
Donc, notre système, bien sûr, notre guichet unique du commerce extérieur. D'accord? Après, donc, vient la phase donc, de la déclaration proprement dite, donc, qui est enregistrée donc, sur le support déclaration unique des marchandises, DUM. Après, évidemment, on envoie la déclaration, il est signé, il est sur notre système. Et donc, ça commence par l'initiation du contrôle. D'accord? Donc, l'affichage du résultat de la sélectivité, parce qu'aujourd'hui, nous avons un moteur de règles qui permet, sur la base d'une gestion de risque, d'une analyse de risque, de sélecter selon 3 circuits. Donc, nous avons le circuit vert qui permet donc de la délivrance immédiate de la main levée. Nous avons le circuit orange qui permet justement de délivrer la main levée, mais après une étude documentaire. D'accord? Et puis, nous avons le circuit rouge, évidemment, qui nécessite bien sûr une visite physique de la marchandise. Et après, on délivrera donc la main levée après étude, y compris documentaire. D'accord? Et donc, après, une fois que la main levée est délivrée, donc il y a un ticket qui est généré donc, pour l'importateur. Et donc, sur la base de ce ticket-là, il va donc faire le virement à travers un guichet bancaire ou à travers des moyens donc, de paiement électronique, donc de payer, après enlever sa marchandise. Éventuellement, il peut y avoir des contrôles d'autres organismes qui interviennent, bien sûr, lorsqu'il s'agit d'appliquer des réglementations particulières, telles que l'ONSA, par exemple, donc des produits qui sont soumis au contrôle vétérinaire ou sanitaire, ou les contrôles de normes. Bien sûr, ces contrôles-là, au titre des réglementations particulières, se font via le guichet unique du commerce extérieur marocain, Portnet. D'accord? Et donc, après, donc, la phase donc, d'enlèvement de la marchandise. Alors, il faut savoir aujourd'hui que notre système d'information, qui s'appelle BADR, Base automatisée de dédouanement en réseau, est un système ouvert qui est sur Internet aujourd'hui, bien sûr. Donc, les transitaires travaillent sur ce système pour lancer leur déclaration. Donc, c'est un système à l'état dollar qui permet d'abord une interopérabilité avec un certain nombre de systèmes tiers, notamment celui de guichet unique, donc Portnet. C'est un système qui permet une célérité de traitement et un contrôle efficace. Alors, un contrôle efficace basé sur l'analyse de risque et qui permet donc le ciblage dont je viens de parler selon le triple circuit dont je viens de parler. Donc, voilà, grosso modo, résumé un petit peu. Donc, tout le circuit de traitement de la déclaration est automatisé. Donc, il n'y a pas de, si vous voulez, bien sûr, l'intervention humaine, bien sûr, c'est celle du douanier. Donc, il va contrôler, bien sûr, à tous les stades, la déclaration pour à la fin délivrer, si vous voulez, l'autorisation de sortie de la marchandise. Alors, évidemment, j'ai parlé des standards. Alors, parmi les standards aussi, c'est ce qu'on appelle les régimes douaniers économiques, les régimes économiques qui permettent un certain nombre, qui donnent des solutions adaptées aux besoins de l'entreprise. Et donc, évidemment, ces régimes suspensifs couvrent 4 fonctions principales qui sont essentielles à l'entreprise. Donc, les régimes de transformation, donc ce qu'on appelle l'admission temporaire pour perfectionnement actif, la transformation sous douane et l'entrepôt industriel front, donc c'est pour les industriels. Il permet aussi l'exportation temporaire pour perfectionnement passif. Alors évidemment, c'est un régime symétrique. La TPA, l'admission temporaire pour perfectionnement actif, c'est à l'intérieur du pays. Le TPP, c'est ce qui permet la transformation à l'extérieur du pays. Donc c'est un régime d'exportation qui est symétrique à la TPA. Et vous avez l'exportation temporaire, donc un régime d'utilisation, donc ce qu'on appelle l'admission temporaire et son corollaire l'exportation temporaire, quand il s'agit, donc selon qu'on est à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. La circulation, donc c'est le transit. Donc le régime du transit permet la circulation d'un bureau de douane à un autre, ou bien d'un bureau de douane vers un entrepôt, etc. Donc c'est toujours un régime suspensif, donc qui permet le transport sous douane, bien sûr moyennant des garanties. Donc ces régimes-là figurent bien sûr dans la convention de Kyoto, et même les concepts aussi, vous allez les retrouver grosso modo dans le code communautaire. L'Espagne aussi applique ces différents concepts. Donc et le stockage, enfin, dans ce qu'on appelle l'entrepôt de stockage,
ou l'entrepôt privé particulier. Bien sûr, alors ces régimes-là assurent pratiquement 64% des exportations en valeur du Maroc. Donc, les entreprises recourent à ces régimes-là, évidemment, pour accroître leur compétitivité à l'international. D'accord? Et puis, si nous excluons les phosphates, c'est 80% des exportations globales. Alors, évidemment, ces régimes suspensifs, parce que les droits et taxes ils sont garantis, évidemment, ils sont suspendus, mais ils sont garantis. Alors, nous avons mis en place un certain nombre de facilités de cautionnement qui ne sont pas pécuniaires, donc qui dérogent au régime de droit commun qui est la consignation ou la caution bancaire. Alors, pratiquement, on a 90% des opérations sont couvertes par des facilités de cautionnement. Donc, vous avez ce qu'on appelle une combinaison caution mixte banque et entreprise. Vous avez la dispense de caution au profit des donneurs d'ordre étrangers. Aujourd'hui, nous avons Inditex qui est un donneur d'ordre important pour le Maroc. Aujourd'hui, Inditex, évidemment, les sous-traitants bénéficient de ce qu'on appelle la dispense de caution au profit des donneurs d'ordre, dont notamment Inditex. Là, nous avons des cautions aussi, des facilités pour la pêche, des cautionnements sur l'engagement de l'entreprise elle-même. Donc, nous avons développé un certain nombre de cautions pour éviter aux entreprises de recourir à des cautions pécuniaires. Alors, je vous dirais juste un mot rapidement. Évidemment, nous avons un certain nombre d'accords tarifaires et de libre-échange. Donc, le cadre global, évidemment, aujourd'hui, des échanges avec pratiquement, sauf avec certains pays. Donc, c'est un cadre qui est régi par un certain nombre d'accords de libre-échange, d'accords tarifaires. Et là, vous avez un petit peu le calendrier des démantèlements. L'un des premiers accords si vous voulez, de libre-échange, c'est avec l'Union européenne, qui est entrée en vigueur en mars 2000. Donc, je me rappelle, j'étais à Tanger à l'époque quand on avait appliqué à partir du 1er mars le premier accord avec l'Union européenne et l'ALE, et donc qui a prévu une libéralisation totale des produits industriels depuis mars 2000. Donc, excusez-moi l'erreur, la coquille, c'est pas 2012, c'est 2000. Donc, en fait, dans le calendrier de démantèlement, le schéma est pratiquement identique. Donc, pour certains produits, le démantèlement est rapide. Donc, c'est les biens d'équipement. Donc, c'est le même schéma qu'on a adopté avec l'Union européenne, avec la Turquie, avec les États-Unis. Donc, le schéma est rapide. Les produits industriels, les intrants, matières premières, etc., industrielles. Bon, évidemment, les produits agricoles, c'est le chapitre 1 à 24. Évidemment, là, il y a une certaine sensibilité. Et donc, l'agriculture marocaine, donc il faut pas, donc le rythme est un peu moins rapide. Tout simplement parce que, évidemment, il faut pas déstructurer le secteur agricole. Alors, vous avez l'accord agricole avec l'Union européenne. Donc, il a été mis en place en octobre 2020 et on est déjà à la deuxième année de démantèlement. Donc, c'est un rythme un peu plus long. Alors, avec les Émirats, c'est juillet 2003. La libéralisation est totale à partir du 1er janvier 2005. Avec la Turquie, on a commencé en 2006. Alors, la particularité de l'accord avec l'Union européenne et l'ALE par rapport aux accords antécédents, celui de 1969 et 1976, c'est qu'il a prévu, si vous voulez, un traitement réciproque. Un traitement, il n'y avait pas donc en fait d'asymétrie en faveur du Maroc. Donc, c'est un accord qui a prévu un traitement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, si vous voulez, un traitement asymétrique. Donc, on accorde des avantages et puis on reçoit des avantages. Donc, si vous voulez, ce sont des accords qui sont équilibrés et qui ont prévu un traitement symétrique. Alors, avec les États-Unis, c'est 2006. Alors, l'accord d'Agadir, c'est tout simplement, c'est les 4 pays, le Quad, ce qu'on appelle chez nous la Quad. C'est entre la Jordanie, le Maroc et l'Égypte. Donc, il y a 4 pays. Et donc, l'accord est entré en vigueur à partir de 2007. Et puis, en perspective, nous avons un accord qui est en cours de ratification, à savoir celui de la grande zone de libre-échange continentale de l'Afrique.
Alors, j'ai parlé tout à l'heure du partenariat. Évidemment, le programme de l'opérateur économique agréé, qui est issu, j'ai parlé tout à l'heure du programme SAFE, donc de l'OMD, et qui fait partie du deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est-à-dire la coopération entre la douane et le secteur privé. Et le programme OWA fait partie justement de ce partenariat avec le secteur privé. Donc, c'est un programme qui a commencé déjà en 2006 au Maroc, et nous avons commencé par le concept de l'OWA simplification douanière, opérateur économique agréé. Donc, l'Union européenne aussi applique ce programme. Donc, tous les pays qui ont adhéré au programme SAFE appliquent ce programme. Et donc, nous avons le même référentiel. Donc, tous les pays qui appliquent le programme appliquent le même référentiel, à savoir celui de l'OMD, l'Organisation mondiale des douanes. Donc, nous avons donc les statistiques, ce n'est pas la peine de vous encombrer avec ça. Nous avons déjà 526 et pratiquement 600 entreprises qui ont bénéficié de ce label-là. Et c'est un label qui repose sur la confiance qui est faite à l'entreprise et qui satisfait un certain nombre de critères de conformité douanière et en normes de traçabilité et de solvabilité financière. Donc, il y a déjà, donc, si vous voulez, le premier type, c'est simplification douanière, donc depuis 2006. Et puis, vous avez la sécurité, sûreté. En fait, c'est un plus par rapport à l'OWA simplification douanière. Donc, il est accordé aux entreprises qui remplissent déjà les critères de l'opérateur catégorisé A et qui appliquent des normes en matière de sécurité, des normes supplémentaires en matière de sécurité et de sûreté. D'accord? Et donc là, nous avons aussi un programme commun avec la DGI, avec la Direction générale des impôts. Donc, depuis un certain nombre d'années, depuis 2015 déjà, donc nous appliquons un référentiel commun. Et donc, nous avons, donc, si vous voulez, c'est un programme qui est continu. Et donc, la porte d'entrée, ce soit vous déposez le dossier auprès de la douane, après il va être transmis à la DGI, ou bien l'inverse, vous déposez donc auprès de la DGI, après, évidemment, il y a des commissions qui se réunissent et qui agrègent ce programme selon un certain nombre de critères. Et puis, nous avons des programmes de reconnaissance, des accords de reconnaissance mutuelle. Donc, nous avons dans le cadre d'Agadir, depuis 2016 déjà, donc il y a un programme de reconnaissance mutuelle donc, entre les différents pays signataires de l'accord d'Agadir. Et nous avons en cours un certain nombre de programmes en cours de négociation avec l'Arabie saoudite, avec le Qatar, et avec l'Union européenne aussi. Et il est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas la priorité pour l'Union européenne, mais nous sommes en train de voir comment, si vous voulez, faire aboutir cette reconnaissance mutuelle. Alors, vous avez devant vous, donc, pour votre assistance, un certain nombre d'adresses utiles sur notre site institutionnel. Donc, le bureau d'ordre digital, aujourd'hui, donc, tout est dématérialisé, les gens ne viennent plus chez nous. Donc, ils déposent leur dossier, ils ont la possibilité, via le bureau d'ordre digital, d'accord, et donc, ils peuvent même joindre un certain nombre de documents, etc. Il y a aussi les requêtes. Vous avez aujourd'hui la possibilité d'envoyer une requête, soit pour acheminer une requête, une plainte, une demande d'arbitrage, soit une demande d'information. Et donc, évidemment, vous avez les adresses devant vous. Et donc, vous avez aussi des informations, des demandes d'information et des réponses pratiques pour les entreprises. Nous avons un site institutionnel qui est orienté client. Donc, il y a différentes catégories de clients. Vous avez les professionnels, les entreprises, vous avez les particuliers, vous pouvez avoir donc d'autres clients selon, si vous voulez, les besoins des uns et des autres. Le système de dédouanement en ligne, je n'ai parlé tout à l'heure, Badr. Aujourd'hui, le dédouanement se fait en ligne. Et donc, les transitaires qui sont agréés par la douane ont la possibilité, bien sûr, d'accéder à ce site moyennant des clés électroniques, donc un système d'authentification forte, et donc entrer sur notre système et saisir leur déclaration et l'envoyer après, la signer et l'envoyer dans notre système. Vous avez aussi un outil qui est important, et c'est notre système ADIL, c'est l'assistance au dédouanement des marchandises à l'importation. Alors aujourd'hui, évidemment, les besoins sont multiples.
Vous pouvez chercher à partir d'une codification de la marchandise, vous pouvez connaître, si vous voulez, est-ce que le régime fiscal est-ce que la marchandise est soumise à droits et taxes? Quel est le régime fiscal dans le cadre d'un accord d'un accord ou d'un accord de libre-échange, par exemple, d'un accord tarifaire? Vous pouvez aussi savoir est-ce que le produit est soumis à des réglementations particulières, etc., etc. Donc, c'est un outil très important et il est public. Et donc, les initiés, ils savent classer les marchandises. Donc, à partir d'une codification de la marchandise, ils peuvent donc connaître tout ça et en ligne. Voilà, merci pour votre attention. Je vous remercie, monsieur le directeur de la facilitation et de l'informatique de l'administration des douanes et des impôts indirects. Il y a quelques questions, mais je préfère qu'on vous les pose après l'intervention de monsieur Youssef Ahouzi, auquel je donne la parole. Je vous remercie, monsieur Ahouzi. À vous la parole. Bonjour tout le monde, bonjour Madame Ijlal, merci beaucoup pour l'invitation, pour vous présenter un peu ce que nous faisons en fait au niveau du Maroc par rapport à la facilitation en fait du commerce extérieur. Donc comme l'a expliqué Monsieur Hellou, donc au niveau du guichet unique Portnet, nous travaillons ensemble avec la douane pour en fait faciliter et simplifier en fait les procédures de commerce extérieur en intégrant un certain nombre de process et un certain nombre d'organismes pour mieux servir les opérateurs économiques dans leur démarche du commerce extérieur. Je vais commencer par la présentation. Juste une petite seconde. Non. Voilà, en fait, c'est quoi déjà un guichet unique? En fait, un guichet unique, c'est un système permettant aux opérateurs qui participent au commerce et au transport de communiquer des informations et des documents normalisés à un seul point d'entrée afin de satisfaire à toutes les formalités requises en cas d'importation et d'exportation et de transit. C'est exactement en fait ce qui a été évoqué par M. Hellou dans le cadre de l'AFE. Il y a une disposition dans l'article 10, la ligne 4, en fait une recommandation de l'AMC pour la mise en place d'un guichet unique qui permet en fait aux différents participants au commerce extérieur d'échanger des informations dont l'objectif est de faciliter en fait les échanges du commerce extérieur. En fait, voilà, c'est un peu l'objectif, c'est d'avoir en fait un guichet unique qui va permettre en fait une intégration complète de la chaîne logistique et du commerce extérieur en intégrant un certain nombre d'organismes tels que la douane, les organismes de contrôle, l'ONSA, le phytosanitaire ou sanitaire, les normes et autres organismes de contrôle, et également d'autres partenaires tels que les banques, les opérateurs MEA, les agents maritimes, les terminaux, les aéroports et autres. Donc en fait, dans notre communauté, donc il y a une panoplie en fait de partenaires, mais la vision que nous avons, c'est de mettre en fait l'importateur et l'exportateur au centre en fait de notre mission, notre vision par rapport à la facilitation du commerce extérieur. Et en servant en fait l'importateur, nous servons également l'ensemble de nos partenaires, notamment les administrations et les autres organismes et partenaires institutionnels, que ce soit dans le privé ou au public. Donc, Portnet, c'est un outil en fait du gouvernement marocain pour la mise en œuvre de plusieurs stratégies sectorielles visant l'amélioration du climat des affaires, des échanges commerciaux, l'accélération industrielle, la simplification des procédures, la compétitivité logistique et la généralisation et l'innovation de les services e-gov. Donc, vous voyez ici un peu tous les partenaires qui sont dans le tour de table de Portnet, notamment la douane, le ministère du Commerce et de l'Industrie, l'Office d'échange, le ministère de l'Équipement, l'Agence nationale des ports, et nous avons également un ensemble de partenaires, que ce soit dans le privé et le public, qui ne sont pas dans le tour de table, mais également qui participent par la mise en place de procédures et de process au niveau de Portnet à la simplification et l'amélioration et la facilitation des procédures au niveau du commerce extérieur.
En fait, notre vision est très simple, c'est de faciliter les démarches du commerce international et de la chaîne logistique de bout en bout et d'accompagner la compétitivité de notre communauté. Et notre mission, c'est accélérer, inspiré par l'innovation, l'utilisation de la technologie et l'intelligence communautaire, la compétitivité du commerce extérieur dans la logistique marocaine. Les objectifs que nous avons, c'est d'accroître l'efficacité des chaînes logistiques et des opérateurs économiques, c'est de réduire l'incertitude liée au délai et au coût de la logistique, c'est d'améliorer le climat des affaires, la gouvernance et la transparence de nos relations entreprises-administration, c'est de simplifier et accélérer les procédures et formalités d'entrée et de sortie de marchandises, c'est d'instaurer un environnement favorable à la compétitivité des opérateurs économiques avec la possibilité de travailler en flux tendu, c'est d'accélérer le passage transfrontalier des marchandises à l'import et à l'export et d'améliorer la traçabilité des opérations et renforcer la capacité d'anticipation et de la planification grâce à la qualité et la bonne circulation des flux d'informations entre les différents acteurs de la chaîne du commerce extérieur. En fait, Portnet en quelques chiffres, c'est un peu notre communauté, il est constitué de plus de 55 000 importateurs-exportateurs, dont plus de 30 000 qui sont actifs pendant les dernières années. Nous avons plus de 43 administrations qui est connectées, plus de 1500 transitaires et déclarants. 5 expressistes, plus de 20 banques, 333 freight forwarders. Nous avons plus de 120 services en ligne. Nous échangeons avec nos partenaires plus de 40 millions de messages EDI pour permettre en fait de réaliser les processus à travers cette plateforme. Grâce à Portnet, en fait, les opérateurs économiques peuvent accéder facilement aux services de nos partenaires qui sont en fait multiples. Donc, on commence par les ports, l'aéroport, la douane, comme a expliqué M. Hello, l'ANSA pour tout ce qui est phytosanitaire et sanitaire, l'AMSNUR, les banques, les terminaux portuaires et autres organismes. Donc, nous offrons en fait un accès unique aux importateurs, exportateurs, agents maritimes, transitaires, freight forwarders à travers cette plateforme Portnet pour accéder à ces services-là de nos partenaires. En fait, nos services vont en fait depuis l'identification et l'enregistrement en fait des opérateurs économiques. Donc depuis la création de l'entreprise, l'entreprise a la possibilité de s'enregistrer au niveau de Portnet, mais pas que au niveau de Portnet, il peut s'enregistrer également à la douane avec ce système-là. Il y a toutes les procédures préparatoires, en fait, préalables à l'importation, telles que les engagements d'importation, les licences d'importation et d'exportation, les demandes de franchise douanière, les agréments et autres autorisations qui peuvent être demandées à travers cette plateforme aux différents organismes. Donc, il y a toute la partie en fait escale ou gestion portuaire et aéroportuaire. Donc, notamment en fait à l'arrivée des navires, toutes les procédures relatives à l'arrivée de navires sont réalisées à travers Portnet. Donc, notamment la déclaration sommaire qui est faite au travers Portnet par les agents maritimes au profit de la douane et d'autres organismes. Donc, avec toute la gestion en fait portuaire et aéroportuaire qui permet de simplifier en fait aux différents partenaires l'accostage de leurs navires ou l'arrivée de leurs marchandises au niveau des places portuaires et aéroportuaires. Il y a toutes les procédures d'échange de documents avec les agents maritimes, donc avec l'avis d'arrivée de la marchandise qui permet de notifier les importateurs de l'arrivée de la marchandise au niveau du port, l'échange de bons à délivrer qui est dématérialisé à travers la plateforme avec les opérateurs de terminaux. Il y a également l'inspection et contrôle avec les rendez-vous d'inspection pour une coordination des inspections physiques au niveau de l'aéroport, mais également dans les magasins MEIAD et dans les magasins de l'aéroport. Il y a également l'échange de résultats de contrôle entre les organismes de contrôle et la douane pour faciliter, simplifier la procédure de contrôle d'inspection. Il y a également toute l'organisation en fait, des sorties avec la notification de la main levée, la gestion des bons de livraison, la gestion des bons de sortie, la prise de rendez-vous, la gestion d'accès au port, les imputations douanières,
Donc, toutes les procédures qui sont en relation, qui sont communautaires, qui sont en relation avec la douane et d'autres organismes sont également réalisables à travers cette plateforme. Nous avons également des services qui sont transverses, notamment le paiement électronique pour les redevances, notamment pour les redevances portuaires ou les redevances en fait au niveau des organismes de contrôle, des bureaux de contrôle que vous pouvez en fait payer à travers la plateforme. Il y a également les transitaires, les agents maritimes et les freight forwarders qui peuvent également vous donner leur facture à travers cette plateforme et procéder au paiement. Il y a également en fait du conseil par rapport à vos opérations. Donc, il y a des procédures qu'on va voir par la suite. Il y a également un centre de relations clients qui vous permet en fait d'entrer en relation avec les agents de Portnet pour vous aider dans vos procédures. Nous avons également en fait des plateformes TradeSense pour avoir une information sur les procédures à appliquer par rapport à l'import ou à l'export de produits au Maroc, mais également dans quelques pays, notamment l'Union européenne ou africaine. Il y a également Portnet KPIs, donc c'est une plateforme qui vous permet d'avoir un dashboard sur vos opérations, qui vous permet en fait d'avoir des indicateurs sur vos opérations. Donc, nous avons en fait une panoplie de services qui sont à forte valeur ajoutée, donc qui vont comme je dis, de la préparation préalable avec les titres d'importation, les licences, les demandes de franchise douanière, les licences d'exportation, les préavis d'arrivée au port, le VGL, de transit, donc avec la DUM, les acquis à caution. Vous avez ici un lien vers notre plateforme, vers notre plateforme qui vous permet d'en savoir plus sur nos services. Donc, c'est des services qui sont vraiment très riches et qui vous permettent en fait, dans n'importe quelle étape du dédouanement, de réaliser des procédures à travers cette plateforme. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, donc il y a la première étape en fait avant de démarrer en fait les opérations de commerce extérieur, il faudrait s'enregistrer au niveau de Portnet et au niveau de la douane. Donc cet enregistrement il est 100% digitalisé. Il n'y a aucun contact n'est nécessaire par l'usager durant l'état de dépôt, de paiement, de suivi de dossier et de réclamation. Donc vous avez une plateforme qui est www.portnet/souscription qui vous permet en fait de déposer votre dossier pour s'enregistrer, pour payer tout ce qui est droit pour pouvoir en fait utiliser cette plateforme-là et bien sûr s'enregistrer également au niveau de la douane. Nous avons également mis en place un service récemment pour les mandats qui sont attribués aux transitaires à travers cette plateforme et qui vous permet en fait de donner des procurations à travers cette plateforme de façon très simple, rapide et très efficace à vos transitaires pour réaliser des opérations au niveau du dédouanement. Il y a également pas mal de process qui ont été mis en place, notamment les médias de dépotage, les bons à délivrer qui ont été mis en place au niveau de la plateforme et qui permet en fait de dématérialiser l'ensemble des procédures du commerce. Ces procédures-là sont réalisées par vos intermédiaires et qui permettent en fait de leur faciliter en fait les procédures. En fait, il y a des démarches qui ont été mises en place récemment, notamment en fait pour tout ce qui est autorisation d'importation des instruments de mesure qui a été mis en place conjointement avec le ministère de l'Industrie et du Commerce. C'est en fait une solution qui permet de dématérialiser le processus de dépôt, de traitement de déclaration, d'importation, de demande d'approbation, ainsi que de gestion d'autorisation préalable. Donc, pour tout ce qui est contrôle à l'importation des instruments de mesure par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Donc, il y a plusieurs procédures de ce genre-là qui sont dématérialisées à travers la plateforme et au fur et à mesure, nous intégrons de nouveaux partenaires, notamment par exemple avec l'AMSNUR. Donc, c'est la même chose. Donc, on est en train de dématérialiser en fait les demandes d'autorisation de sources rayonnement ionisant et qui est maintenant en pilote et qui va être généralisé rapidement. Il y a également tout ce qui est
procédures d'importation et d'exportation de produits soumis au contrôle de l'ONICED, donc l'Office national pour l'importation des céréales et légumineuses. Donc, comme je dis, donc, il y a toujours des procédures préalables ou des démarches à faire au niveau du guichet unique qui sont intégrées dans cette plateforme-là, qui vous permettent en fait de réaliser des procédures et des formalités nécessaires avec un certain nombre d'organismes. Comme je disais tout à l'heure, il y a également la partie paiement électronique qui permet en fait de réaliser des paiements en fait sécurisés, un accès rapide à toutes les factures. Donc, sur votre plateforme Portnet, vous allez apercevoir pas mal de factures qui sont en fait envoyées par les partenaires, notamment par exemple les bureaux de contrôle, vos transitaires, vos intermédiaires, freight forwarders, magasins, et qui peuvent être automatiquement intégrés sur la plateforme Portnet et vous pouvez réaliser votre paiement. Ça vous donne une visibilité globale sur votre opération, sur les factures dont vous avez besoin de payer pour réaliser vos formalités. Il y a également le contrôle coordonné frontières, donc à travers en fait un système qui permet en fait avec une intégration avec la douane qui permet en fait de coordonner un ensemble de procédures de contrôle avec un certain nombre d'organismes. Quand on voit ici, par exemple, il y a des contrôles qui vont être faits physiquement, par exemple, par l'administration de douane, par le ministère chargé d'industrie et d'autres organismes. Et on peut avoir sur Portnet, en fait, le suivi d'une façon vraiment très, on va dire, très particulière du contrôle pour pouvoir fournir la documentation nécessaire pour le contrôle documentaire, pour le suivi et le tracking en fait de toute l'opération depuis la déclaration douanière jusqu'à la main levée. Donc, on a également en fait tout ce processus-là réalisé à travers Portnet pour déplacer les marchandises dans les aires de visite, pour réaliser le contrôle et pour émettre le résultat de contrôle par les différents organismes. Il y a également une autre solution donc décisionnelle qui permet en fait de donner une visibilité sur les opérations avec une plateforme de business intelligence qui permet de donner des tableaux de bord personnalisés aux importateurs, une vision 360 sur les opérations, un accès en fait 24 sur 24, 7 jours sur 7 pour cette plateforme et qui permet de donner en fait permettre en fait un suivi de vos opérations. Là, on voit un exemple en fait de tableaux de bord qui sont offerts à travers cette plateforme qui vous permet d'avoir des délais, moyens de domiciliation, le nombre de DUM, le nombre de DUM en attente de main levée, un certain nombre d'informations qui vous donnent en fait une visibilité réelle sur vos opérations et également sur des délais en fait, des délais et sur les opérations que vous avez au niveau de la plateforme Portnet. Il y a également une plateforme qui permet en fait d'avoir toute la traçabilité et traquer votre marchandise. Donc avec une solution qui vous permet en fait à tout moment de savoir la position de votre conteneur, mais également le process documentaire. Est-ce que la déclaration a été réalisée? Est-ce que le bon de livret a été reçu? Toutes les opérations, au fur et à mesure que vous réalisez la procédure, vous avez une visibilité sur vos opérations et vous avez également une visibilité physique de la marchandise, notamment des conteneurs au port. Donc, vous savez exactement lorsque le conteneur est déchargé du navire, lorsqu'il quitte le terminal et lorsqu'il quitte le port. Il y a également en fait des notifications qui sont émises par la plateforme, donc pour vous signifier l'arrivée de votre marchandise, l'arrivée au port, la sortie, tous ces éléments sont notifiés par la plateforme pour permettre en fait le suivi de vos opérations au fur et à mesure et d'être notifié au fur et à mesure de l'évolution de vos opérations.
Il y a également sur Portnet, donc nous avons mis un certain nombre d'éléments. Donc vous pouvez vous connecter à cette plateforme à travers votre signe également avec la carte nationale. Vous pouvez utiliser les tokens pour vous connecter. Donc il y a plusieurs façons de se connecter. Il y a également des services qui sont annexes, notamment TradeSense, et notamment en fait également la gestion d'accès au port. Quand vous avez besoin d'arriver au port, nous avons mis en place au niveau de cette plateforme-là en fait la possibilité de demander l'accès, d'être autorisé par les différentes organisations de port pour y accéder, donc de façon digitale et 100% en ligne. Pour assister en fait les usagers de cette plateforme, nous avons mis en place un certain nombre en fait de canaux d'assistance et de proximité pour l'usage de la plateforme. Donc, il y a des ateliers de formation, notamment sur les modules phares de la plateforme, notamment le module site d'importation, mais il y a également des formations sur d'autres modules qui peuvent également intéresser les opérateurs économiques. Il y a des formations sur mesure et les ateliers de sensibilisation. Il y a également des ateliers one-to-one. Quand les entreprises ont besoin d'informations, d'assistance, on pourrait organiser, planifier des ateliers en fait vraiment très rapprochés avec les opérateurs économiques pour répondre à leurs questions, les assister dans leur démarche à travers Portnet. Nous avons également un accompagnement continu en fait tout au long du parcours avec un centre de relations clients qui est à disposition, avec une plateforme de gestion de réclamation en ligne, réclamation.portnet.ma, qui est disponible 24/24, une hotline qui est disponible dans les heures de travail, donc de lundi à vendredi de 8h à 20h et de samedi de 9h à 13h. Il y a également un live support à travers la plateforme. Vous pouvez à n'importe quel moment ouvrir un chat en ligne avec nos agents depuis l'espace du guichet unique. Il y a également un espace pour nous donner votre feedback sur les fonctionnalités, sur les difficultés que vous avez pour la réalisation de vos formalités. Nous le prenons en compte pour réaliser également les opérations. Nous avons également une maison de service au niveau du port de Casablanca qui regroupe un certain nombre d'administrations et qui sont là pour répondre aux questionnements en fait, des opérateurs économiques dans les formalités de commerce extérieur. Et nous avons également une antenne régionale au port d'Agadir. Voilà, donc je vous remercie déjà pour cette initiative. Et voilà, Madame Ildad, s'il y a des questions, on pourra y répondre. Merci. Je vous remercie infiniment. Effectivement, il y a des questions. Je vous remercie pour la qualité de votre exposé, de votre présentation, de vos présentations. C'est très, très intéressant. Même nos participants, c'est animé au chat. Il y a pas mal de questions à ce niveau. Mais j'aimerais qu'on donne quand même quelques minutes à nos transitaires qui sont présents avec nous et qui suivent aussi ce webinaire. À vous la parole, Monsieur Mohsin Belkaït, si vous voulez vous présenter pour qu'ils sachent que vous êtes là aussi pour répondre à leurs doutes et à leurs soucis dans ce sens. Merci. Oui, bonjour Madame Ijlal, donc bonjour Monsieur Hassan, Monsieur Youssef. Donc, on vous voit pas? Vous pouvez activer la caméra? Oui, bien sûr, si. Merci. Donc, bonjour, bonjour Madame Ijlal, Monsieur Hassan et Monsieur Youssef. Donc, comme vous le savez, un transitaire, c'est un partenaire de l'administration de douane, donc qui travaille avec une collaboration avec toutes les parties prenantes, donc tous les intermédiaires dans la chaîne logistique en faveur des opérateurs économiques. Donc, comme bien expliqué par M. Hassan, donc il a bien détaillé tout le process de dédouanement, aussi tous les avantages qui donnent l'administration de la douane en faveur des opérateurs économiques, donc pour fluidifier, aussi pour faciliter les importations que les exportations, donc pour les opérateurs économiques. Donc, tous les détails ont été déjà transmis par M. Hassan, aussi par M. Youssef, tout ce qui
process de dématérialisation de l'archi logistique aujourd'hui. Je reste à votre disposition s'il y a des questions ou bien des explications. Merci. Pues doy la palabra ahora a Jesús Amusco, qui est un transitaire et consignataire et agent de douane espagnol. Jesús Amusco, gracias. Soy Jesús Amusco de la empresa Caico de Sevilla. Somos una empresa 100% andaluza y somos transitarios y agentes de aduana. Nada, a todos los participantes, cualquier duda que tengan, no hay ningún problema a la hora de exportar a Marruecos. Es una labor que hacemos diaria. Son muchos contenedores, muchos camiones los que sacamos todos los días para este país tan cercano y tan amigo como es Marruecos. Y nada, y cualquier duda que tengáis o cualquier inquietud la podéis preguntar, que no hay ningún problema. D'accord. Alors, je passe aux questions. Monsieur Hello, c'est à vous la première et la deuxième question. Alors, la première question est en rapport avec le protocole à suivre en ce qui concerne le DUM. Qui s'occupe de l'enregistrement de la DUM? Ça, c'est la première question. Vous voulez que je passe à la deuxième ou vous voulez répondre une par une? On répond au fil de l'eau, si vous permettez, c'est mieux. Bien sûr, avec plaisir. Allez-y. Alors, la déclaration, comme je l'ai dit tout à l'heure, la déclaration en détail. Donc, il y a la déclaration sommaire, dont on a parlé tout à l'heure, qui est établie par les agents maritimes. Ça peut être aussi des freight forwarders, donc des intermédiaires. D'accord? Mais il y a aussi la déclaration en détail. Quand la marchandise arrive, il y a on établit la déclaration en détail pour donner un régime définitif à la marchandise. Et cette déclaration, elle est établie sur le système BADR, notre système de dédouanement qui s'appelle BADR. Et elle est établie soit par un transitaire agréé. Donc, le transitaire, bien sûr, c'est aujourd'hui l'agrément de transitaire, il est donné par la douane. Donc, sur la base, si vous voulez, un concours avec un écrit, un oral, etc. Et le propriétaire de la marchandise aussi, donc l'importateur, et il a le droit aussi de déclarer la marchandise en tant que propriétaire de la marchandise. Il a le droit, mais moyennant l'accès qu'on lui donne, bien sûr, il a le droit de déclarer sa propre marchandise pourvu qu'il connaisse un petit peu le métier. Et donc, le circuit, les rouages au sein du port, et notamment l'espèce de la marchandise. On a parlé tout à l'heure de la codification. Donc, c'est un savoir-faire. Placer une marchandise n'est pas donné à n'importe qui. Donc, on applique les règles, les normes du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Donc, voilà. Et la déclaration, elle est établie sur le système de la douane. Donc, elle est saisie, validée et enregistrée et signée sur le système de la douane. Donc, après, il y a ce qu'on appelle l'initiation du contrôle. Et donc, c'est le douanier qui va prendre le relais pour faire tous ces contrôles. Évidemment, nous avons le moteur de règles. J'ai parlé tout à l'heure des triples circuits. Donc, il va assigner à cette marchandise un circuit sur la base des critères de gestion de risque. Ça peut être un circuit vert pour les entreprises qui ont bien sûr cette possibilité, qui sont autorisées. En général, les opérateurs économiques agréés, ils bénéficient de ce qu'on appelle, si vous voulez, le circuit vert. Donc, pour résumer à l'extrême, et donc, ils vont directement enlever leurs marchandises dans le magasin au port. Et donc, c'est le système qui fait tout aujourd'hui. Il y a un système donc, de sélectivité, de ciblage, sur la base de critères de gestion de risque. Et donc, évidemment, le transitaire, ça dépend de... il a reçu un mandat préalablement, d'accord? Il ne peut pas déclarer s'il n'a pas ce mandat. Et ce mandat, c'est sous la forme d'une procuration dont a parlé Sehaouzi tout à l'heure. Aujourd'hui, la procuration se fait sur Portnet. Donc, l'importateur, il choisit son transitaire sur Portnet et lui donne donc un mandat pour déclarer et sur la base des instructions qu'il va lui donner. Ça peut être un mandat très large qui va s'occuper de toutes les formalités ou bien un mandat restreint. Il peut aussi lui donner l'instruction du régime qui va lui assigner à la marchandise. Donc, soit il va dédouaner définitivement, auquel cas il va payer les droits de douane s'il y en a, bien sûr. Il va aussi préalablement
il a déjà les autorisations si la marchandise est soumise à licence ou bien si elle est soumise à une réglementation particulière. Et donc, tout ça, bien sûr, ce sont des préalables. Et la domiciliation du titre d'importation, donc on en parlait tout à l'heure donc, dans l'engagement d'importation, donc c'est un préalable. Donc, avant de commander la marchandise, il faut d'abord établir ce qu'on appelle donc l'engagement d'importation. C'est ce qui va permettre après le transfert de la contre-valeur au fournisseur de la marchandise, via bien sûr le système bancaire. Et donc, parmi les services offerts aussi par Portnet, c'est cette domiciliation des titres d'importation qui peuvent être un engagement lorsque la marchandise est libre à l'importation, comme ça peut être une licence d'importation si la marchandise est soumise à une restriction à l'importation. Et ça, c'est des préalables, parce que ça, c'est le commerce extérieur, il est encadré. Certes, il y a une liberté de commerce, mais quand même, il y a des normes à respecter. Et donc, aujourd'hui, avant de commander une marchandise, vous avez un contrat avec un fournisseur étranger, il faut d'abord domicilier un titre créé sur Portnet, un engagement d'importation, c'est la marchandise est libre à l'importation. Et cet engagement, il est domicilié au sein d'une banque, une banque de la place. C'est ce qui va permettre après, une fois que la douane a imputé à l'arrivée de la marchandise, ce qu'on appelle l'imputation, et c'est ce qui va permettre, une fois l'imputation faite par la douane, qui constate l'arrivée de la marchandise, eh ben, la banque va transférer le paiement, donc le règlement financier. Donc, il y a le circuit d'un côté physique qui est matérialisé par une déclaration en douane, avec tout le process qui va parcourir, mais il y a aussi un circuit financier qui est matérialisé par le paiement de la marchandise une fois qu'elle est arrivée et qu'elle est dédouanée. Voilà, j'espère avoir fait le tour. Non, très bien, c'est très clair, mais juste ce qui m'emmène à une deuxième question qui a été posée justement au niveau du chat. Moi, c'est une question qui est précise, mais moi, je vais la généraliser. Ensuite, on va descendre au détail. En fait, la question, bon, tout ça, toutes ces démarches-là, qui doit les faire? Est-ce que c'est l'importateur ou c'est l'exportateur? Et il y a une question qui est spécifique dans ce sens, dans le cas où l'Incoterm est EXW. Ces démarches correspondent à l'importateur et les frais de la déclaration de conformité de la marchandise, c'était la charge de la société qui exporte ou de celle qui importe aussi? Bon, le principe, c'est que la déclaration d'importation est faite par l'importateur établi au Maroc. D'accord? Donc l'entreprise doit être domiciliée au Maroc. Quel que soit le type de l'Incoterm. Exactement. Il doit être domicilié au Maroc et c'est pour cela qu'il doit être identifié dans le système de dédouanement marocain. Donc il y a la création du RC, l'insertion du registre de commerce se fait via Portnet. D'accord? Il fut un temps, c'était fait dans notre système, mais parmi les choses qu'on a déléguées à Portnet, c'est notamment la création, l'insertion de la société dans le système de dédouanement. Donc, c'est si vous voulez, la condition sine qua non. Alors, le fournisseur, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, le fournisseur, il envoie une facture, d'accord? Une facture définitive après la commande de la marchandise, d'accord? Et la domiciliation de l'engagement, eh bien, le fournisseur, qui est établi en Espagne, par exemple, il envoie à son client au Maroc d'abord la facture, deuxièmement le titre de transport au nom de la société au Maroc, d'accord? Et qu'est-ce qu'il en fait? Et éventuellement un certificat d'origine pour permettre à l'importateur marocain de ne pas payer le droit de douane dans le cadre de l'accord d'association que nous avons avec l'Union européenne. Donc, grosso modo, c'est trois. Éventuellement, une documentation technique pour identifier la marchandise dans la nomenclature marocaine. D'accord. Donc, des fois, vous avez une machine qui est un peu... on a besoin d'une documentation technique pour pouvoir la classer dans la base de la déclaration, c'est le SH. C'est la codification de la marchandise. Tout dépend. C'est pour cela qu'on a recours au service d'un transitaire. Le transit, c'est quelque chose de technique. D'accord? Et donc, c'est pas donné à n'importe qui de placer une marchandise dans le... Surtout quand elle n'est pas reprise d'une manière nominative dans la nomenclature. D'accord? Vous importez des moutons ou des bovins. Évidemment, il y a un chapitre
Donc, ça commence par ce qu'on appelle le produit d'urine animal. Donc, animaux vivants, c'est le chapitre 1. Donc, il va voir dans le chapitre 1 pour classer le bovin, l'animal. Et donc, ça, c'est pas donné à n'importe qui. Et bon, et puis, si vous avez des produits chimiques, ben, on a besoin d'une notice technique. Et donc, le fournisseur, c'est lui qui va envoyer cette documentation technique pour permettre aux transitaires ou bien à la société elle-même de classer sa marchandise. Donc, voilà. Est-ce que tous les biens d'exportation et d'importation vers et de l'Union européenne sont libres de taxes et de droits de douane? Non, attention. Ça, c'est une des questions qui a été posée. Oui. Le principe général, c'est que nous avons un accord d'association avec l'Union européenne ou avec l'ALE, d'accord, qui fixe un petit le principe de l'exonération du droit d'importation à l'importation, selon le produit, selon la nature du produit. Je vous ai parlé tout à l'heure des produits bien d'équipement ou intrants, produits industriels d'une manière générale, ils sont démantelés à 100%. C'est 100%, c'est zéro depuis mars 2000, l'année 2000. Je prends des exemples pour simplifier. Nous avons la seule exception à la règle, c'est une liste, ce qu'on appelle la liste 5 de l'annexe 1, tout ce qui se rapporte aux produits usagés. Donc, si vous avez des véhicules utilitaires usagés, ils ne sont pas concernés, ils ne peuvent pas avoir l'exonération de droit d'importation. Si vous avez des pneumatiques usagés, ils n'ont pas droit à l'exonération. Donc, il y a une liste 5. Donc, je demande à nos amis de se référer à l'accord qui définit les produits, la portée, la nature des produits qui sont exonérés. Avec l'Union européenne, tous les produits, les biens d'équipement et matières premières, demi-produits industriels sont exonérés. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'accord agricole. Il y a un démantèlement on est à la 2e année. D'accord? Donc, il faut se référer aux listes. Donc, où est-ce qu'on peut trouver cette liste et la nomenclature marocaine en général? La nomenclature, c'est dans notre site. Votre site, la site de la douane. Institutionnel. Douane.gov.ma. Il y a le tarif du droit d'importation. Alors, vous avez la cible des opérateurs, entreprises et opérateurs. Vous cliquez dessus. Après, vous avez aussi la réglementation, nos bases juridiques et réglementaires. Et là, vous allez retrouver le tarif du droit d'importation. D'accord? C'est là où on a notre nomenclature qui est mise à jour parce que ça change tout le temps. D'accord? Et donc, le principe, c'est ça. Et puis, évidemment, il y a des conditions à remplir pour bénéficier de cette exonération. Il faut que la marchandise soit originaire, remplisse les critères de ce qu'on appelle l'origine. Alors, les critères de l'origine, il y a deux. Il y a la notion de transport direct, donc du pays d'exportation vers les pays d'importation. Il y a la notion de la condition de l'origine. Alors, la condition d'origine, c'est il y a un protocole qui définit ce qu'on appelle les critères de l'origine. Et notamment, le principe de base au niveau de l'Union européenne, c'est la règle de la transformation suffisante. Donc, si votre industriel en Espagne a utilisé des produits originaires d'autres pays, d'accord? Alors, il faut que le produit fini qu'il va envoyer au Maroc remplisse le critère de l'origine. Donc, c'est ce qu'on appelle le critère de la transformation suffisante. Alors, le critère de la transformation suffisante, ça, c'est des questions techniques. Hein? Ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, il faut se référer au protocole sur les règles d'origine qui est annexé à l'accord d'association. Donc, l'accord d'exonération des droits d'importation, mais dans des conditions. Donc, il faut que le produit remplisse les critères et les conditions d'origine. Et tout ça est défini, c'est public, hein, c'est pas, il n'y a rien à... Merci. Et là, vous entrez aussi dans notre site et vous allez retrouver ce protocole sur les règles d'origine. Et évidemment, dans tous les accords que le Maroc a conclus, ce n'est pas quelque chose de standard. Les critères, les règles d'origine ne sont pas standards. Ils sont pris, ils font partie intégrante de l'accord. Donc, parfois, on a avec les pays arabes, par exemple, il y a ce qu'on appelle la règle de la transformation. Ce n'est pas la transformation suffisante, mais la règle de la valorisation minimale. Donc, une valeur ajoutée minimale par rapport aux produits obtenus.
En général, c'est 40%. Il faut que la valeur ajoutée soit au moins égale à 40%. Donc, dans Parfait. les critères de l'origine, il y a deux règles essentielles. Soit la transformation suffisante qui est en vigueur avec l'Union européenne, l'ALE et les États-Unis, par exemple, soit le critère de la valorisation minimale. Et parfois, on peut combiner les deux règles. D'accord? Donc, on vous dit, il faut la transformation suffisante, mais il faut aussi une valeur ajoutée de temps, de 20%, de 25%, etc. Et ça, on le retrouve dans donc, les protocoles sur les règles d'origine font partie intégrante, et c'est pour cela qu'on parle de règles préférentielles, règles d'origine préférentielles. Parce que les règles d'origine non préférentielles, on est en train de travailler dessus. Il y a des groupes de travail qui veulent instaurer des règles universelles, des règles d'origine universelles. Mais à défaut de ces règles universelles, donc de droit commun, on est en train, donc on applique les règles qui sont mises en place et qui sont acceptées par les pays qui ont des accords. Je vous remercie, Monsieur Hallou. Je passe quelques questions à Monsieur Youssef Ahouzi sur Portnet. Alors, j'ai des questions sur les procédures d'enregistrement sur Portnet. Où et comment on peut les faire d'une façon, et est-ce qu'on les fait juste d'une façon virtuelle ou on peut les faire d'une façon présentielle, et le coût de cet enregistrement, et aussi qui fait cet enregistrement? Est-ce que c'est l'entreprise importatrice, distributrice ou c'est le transitaire? Donc ça, il y a deux ou trois questions là sur le Portnet. Merci beaucoup. En fait, c'est très clair. En fait, pour l'enregistrement, il se fait de façon digitale. Donc, sur notre plateforme www.portnet.ma. Donc, vous avez en fait tout un kit pour savoir exactement la procédure à suivre, les documents à charger, le lien vers le formulaire à renseigner. Donc, c'est toujours sur la même plateforme, www.portnet.ma. Tous les éléments pour avoir la procédure expliqués, et vous avez la possibilité de contacter le centre de relations pour vous assister dans cette démarche. En fait, par rapport à la deuxième question sur les frais, en fait, il n'y a pas de frais pour l'enregistrement. Donc, quand vous voulez vous enregistrer, vous êtes uniquement identifié au niveau de Portnet et au niveau de la douane. Maintenant, quand vous voulez utiliser la plateforme Portnet, vous avez la possibilité d'acheter un forfait par rapport au nombre d'opérations que vous voulez faire. Si vous êtes un grand importateur et que vous avez besoin de faire plusieurs opérations, vous allez acheter le forfait qui vous convient au nombre d'opérations que vous avez à réaliser dans l'année. Un forfait qui vont d'une opération jusqu'à l'illimité. Vous pouvez choisir le nombre d'opérations et les frais sont dégressifs. Quand vous achetez par opération, le forfait est plus important, mais quand vous achetez en fait un nombre important d'opérations, le prêt est dégressif. Pour la troisième question, en fait, c'est l'importateur qui s'enregistre. C'est l'importateur qui fait l'enregistrement, mais bien sûr, il y a également le délégué à son transitaire, donc c'est un prestataire qui peut réaliser la procédure à sa place, mais bien sûr, tous les documents sont signés par l'importateur qui est domicilié au Maroc. Je vous remercie, Monsieur Ahouzi, pour votre réponse très claire. Je passe quelques questions à nos transitaires et c'est à vous de choisir qui voudrait la répondre. Concernant le heure 1 et les Uruno, à partir de quel montant c'est obligatoire de les mettre? Donc, est-ce que c'est à partir de 6 000 €, matériel et coût du transport inclus? Je réponds? Si vous voulez. Alors, l'heure 1, évidemment, ça fait partie aussi de l'accord avec l'Union européenne et avec l'ALE. Donc, si vous voulez, c'est la preuve formelle de l'origine. Donc, quand la marchandise sort du territoire de l'Union européenne, et bien sûr, c'est la douane donc de la frontière de sortie qui va viser l'heure 1. Donc, c'est la preuve formelle de l'origine, qu'en quoi la marchandise est originaire du territoire de l'Union européenne et qui lui donne droit à l'exonération de. Alors, évidemment,
Il y a certaines exceptions à la règle. Alors, on peut avoir des envois postaux, donc qui, si vous voulez, avec des seuils donc de dispense de la preuve de l'origine. Donc, nous avons jusqu'à 1200 euros. Donc en deçà de 1200 euros. Donc, il n'y a pas de preuve formelle. Donc, il n'y a pas de 1. Et puis, les transports en bagage par les voyageurs, c'est 500 euros. Donc, ils sont dispensés de la preuve d'origine. Et puis, donc, vous avez pour les envois à caractère commercial, d'accord, en deçà de 6 000 euros. Donc, il y a des seuils qui sont fixés selon les différents pays de l'Union européenne. Donc, en deçà de 6 000 euros, il n'y a pas de l'obligation de produire un euro 1. Donc, il y a juste un visa sur facture. Donc, il y a une preuve d'origine sur facture, tout simplement. Donc, voilà. Donc, la règle, c'est l'euro 1, mais bien sûr, en deçà de ces dont je viens de parler, il n'y a pas de preuve obligatoire euro 1. Je vous remercie. Donc, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que tout transitaire qui veut faire une exportation au Maroc doit être enregistré forcément sur Portnet? Est-ce que chaque transitaire doit être inscrit sur Portnet? Tout transitaire qui voudra réaliser une exportation doit absolument être enregistré Bien sur sûr. Portnet. Les transitaires sont tous enregistrés au niveau de Portnet et c'est des transitaires qui sont agréés par la douane. C'est pas uniquement des transitaires c'est-à-dire qui sont agréés par la douane, ils doivent être enregistrés sur Portnet pour réaliser leurs opérations également. Madame Ijlal, juste une spécification. Normalement, les transitaires, ils ne font pas des exportations. Donc, les transitaires représentent les exportateurs pour réaliser les opérations d'export. C'est-à-dire que s'ils font une opération d'export, c'est en faveur de leur mandataire, leur transitaire, leur client, c'est-à-dire leur exportateur. Très bien. Parfait. Parfait. Alors, j'ai des questions un peu spécifiques concernant les insectes, par exemple. Vous avez parlé, monsieur Hallou, de 18 aéroports dédiés à l'import-export, mais il y a quelqu'un qui demande que pour les insectes qui rentrent, il n'y a que l'aéroport de Tanger qui est habilité à faire cela. Y a-t-il d'autres aéroports qui peuvent recevoir les insectes biologiques pour l'agriculture marocaine? À ma connaissance, il n'y a pas de restriction. Donc, ça peut être fait à travers d'autres Pourvu aéroports. qu'on ait, en général, c'est le contrôle vétérinaire qui est assuré par l'ANSA qui intervient. Une fois que vous avez l'autorisation, ben, ça rentre par n'importe quel bureau de douane. Il est ouvert, bien sûr, au commerce international. Nous avons dans notre réglementation intérieure, donc au niveau de la douane, si vous voulez, un arrêté qui fixe les compétences de chaque bureau de douane. Donc, il y a des bureaux qui sont ouverts à toutes les opérations, quelles qu'elles soient. Et il y a aussi des bureaux qui sont limités en matière, par exemple, d'impôts indirects, ce qu'on appelle les droits d'accès, etc. Ou bien des bureaux qui sont uniquement ouverts aux voyageurs, uniquement aux voyageurs. Et donc, c'est un arrêté qui fixe les compétences de chaque bureau. Mais en l'occurrence, le cas que vous donnez, ben, évidemment, c'est une opération à caractère commercial. Et donc, il peut être effectué par n'importe quel bureau. J'imagine qu'en général, ce sont les aéroports qui reçoivent ce genre de les pauvres insectes. Parfait. Jesús, le martyr. Parfait. Jesús, ¿querrías dar alguna aclaración o añadir algo? No te escuchamos. Activa el audio. ¿De cuál pregunta, Jan? Es que si quieres hablar en general de algunas recomendaciones que les querías dar que querrías dar a las empresas, pero tenía otra pregunta que era un poco puntual antes de acabar. Si quieres, habla en general y si ves que hay alguna pregunta a la que quieres dar alguna aportación o aclaración, pues puedes intervenir sin problema. Si me dices la pregunta, yo te digo, dime. Bueno, tengo una pregunta que es un poco, ¿qué requisitos para vender software en la nube? Yo creo que esto es la aduana o Portnet, ¿no?
Eso no es, no es en España. Non. Monsieur Hello, on me demande une question, ou là, Monsieur Ahouzi, on me demande une question un peu spécifique. Si on a un software sur le cloud, pour être, quelles sont les démarches pour le vendre au Maroc? Est-ce que, parce que tout ce qui est digital, c'est un peu difficile. C'est un software qui est placé sur le cloud ou par satellite. Est-ce qu'il y a une réglementation spécifique à ce type de... Je pense côté douane, je ne sais pas, mais moi, en tant qu'utilisateur de logiciels sur le cloud, parce que des fois, on les utilise, ben, on les achète. Il y a une procédure de paiement normale avec la banque, avec bien sûr une justification qui est faite à l'office d'échange par rapport à ça. Mais moi, je ne sais pas est-ce que la douane intervient ou pas dans ce... Non, Et non, la parce NRT, que la la NRT, douane, je pense. La la NRT, douane, peut-être? Même pas, même pas. non, même pas. La douane ne traite que les flux physiques. Ça, on ne voit pas. Les softwares, on ne les voit pas. Mais on peut les appréhender à travers la réglementation d'échange, parce qu'à un moment donné, il va falloir payer. Et Exactement. donc, pour transférer, ça se fait via les banques. Et les banques aujourd'hui au Maroc, ce sont des intermédiaires agréés par l'Office d'échange pour toutes les opérations qui nécessitent un transfert à l'étranger. Mais nous, on voit que du feu, hein. On ne les voit pas, sachant qu'aujourd'hui, la règle des logiciels, on ne taxe que de support. Que le support. Ça, c'est des normes internationales, évidemment, que nous appliquons. Nous taxons le support. Quand il y a un support. Exactement. Parfait. Et j'ai une autre question concernant est-ce qu'un importateur peut payer par anticipation une facture à un exportateur? Et est-ce qu'il y a une limitation dans ce sens? Combien il doit, s'il ne peut pas payer par anticipation, c'est quoi le pourcentage permis par la réglementation? Très bien, c'est une bonne question. Là aussi, on applique la réglementation de l'Office d'échange. Donc, le paiement par anticipation est autorisé, d'accord, dans une certaine limite. Je ne peux pas vous donner un chiffre, je risque de me tromper. Je crois que c'est 200 000 dirhams, c'est pratiquement 20 000 euros. Je Donc, ça, pense si vous voulez. Hein? Je pense qu'il y a deux seuils. Il y a un seuil pour les biens d'équipement et un seuil pour la consommation directe. Ça, c'est l'article 45 de l'instruction des opérations de change de cette année, hein, de 2023. C'est Et 200 là, 000 vous euros. avez donc la possibilité, d'accord? Donc, il y a une limite, d'accord? Mais j'ai parlé tout à l'heure des opérateurs économiques agréés. Ceux-là, ils peuvent payer par anticipation sans limitation. D'accord? Il n'y a pas de limitation. Et ça aussi, c'est prévu par l'instruction des opérations de change. On dirait un convertible ou une devise. Opérateur agréé sans limitation. D'accord. Alors, aussi les détenteurs de ce qu'on appelle des comptes en dirhams convertibles. Il n'y a pas de limitation. Et pour les autres? Alors, voir l'article 45. Ça aussi, l'instruction, il est publique, hein. Moi, je pense que Donc, il y a rien. pour 200 000 dirhams, 20 000 euros, ils peuvent payer, je pense, 30% d'avance. Parce que c'est une question récurrente à ce bureau, je la reçois souvent. Non, mais c'est limité, hein. Il y a un seuil. Il y a un seuil en valeur. Voilà, ils peuvent payer, Nous je disons pense, la même chose. l'importateur peut payer 30% de ces 200 000. Bon, on va chercher. Non. Il peut payer avec un seuil de 200 000. Le seuil maximum. 200 000, c'est le maximum. Mais normalement, Mais la condition, il faut avoir domicilié un engagement d'importation. La Exactement. domiciliation est obligatoire parce qu'on va apurer après. Donc, on va régulariser, mais ça se passe au niveau de la banque. En fait, quand il fait le site d'importation, il va donner la valeur, en fait, la facture pro forma. Il a la possibilité de payer 30% en avance, mais avec un seuil de 200 000. Voilà, avec un plafond. Et je pense qu'il y a également une particularité par rapport au type de produit, parce que je pense que les biens d'équipement, le seuil est plus important. Si c'est toujours le cas. Ça, je pense, ça il faudrait qu'on s'assure.
D'accord. C'est l'article 45 de l'instruction, pour ceux qui veulent le support juridique. Très bien, oui. Moi, je pourrais passer cet article-là, je l'ai. Concernant le TVA, la TVA pour l'importation, est-ce qu'il y a une Oui. TVA à l'importation? Bien entendu. Donc, la douane perçoit aussi la TVA à l'importation quand elle est due. Donc, la douane est chargée du recouvrement, enfin de la liquidation, du recouvrement et du contrôle de la TVA à l'importation. Alors, évidemment, sauf exception, et les exceptions sont prévues par le Code général des impôts. Donc là aussi, il faut se référer pour avoir toutes les exceptions. Il y a une multitude, si vous voulez, de produits qui sont exonérés ou bien qui payent un taux réduit. Donc, si vous avez les médicaments, par exemple, c'est 7%. Le taux normal, c'est 20% au Maroc, mais il y a des taux réduits. Donc, il y a des produits qui sont de consommation, il y a des biens enfin, des produits de consommation qui ne payent pas la TVA. Donc, certains denrées alimentaires ne payent pas du tout la TVA, c'est zéro. Il y a aussi les biens d'équipement, d'accord, quand ils sont importés et qui disposent de ce qu'on appelle l'attestation de début d'activité, donc qui est valable 3 ans. D'accord? Donc, vous êtes une entreprise de création récente. Alors, vous allez chez les impôts et ils vous donnent ce qu'on appelle l'attestation de début d'activité. Alors, cette attestation, une fois délivrée, nous la recevons sur notre système. Donc, il y a en fait, si vous voulez, nous recevons un flag qui nous dit que l'entreprise dispose du début d'activité. Et donc, nous, on ne la liquide pas. Avec un code, ce qu'on appelle un code franchise. Il fut un temps où l'attestation était manuelle, on nous l'a présentée, mais bien sûr, avec la DGI, la Direction générale des impôts, nous avons des échanges électroniques, justement, qui ont permis de digitaliser un certain nombre d'attestations. Et l'attestation de début d'activité figure parmi ces documents qui ont été dématérialisés. Nous avons ce qu'on appelle aussi l'avis d'exportation. Il fut un temps où les gens nous le demandaient, le visa de l'avis d'exportation, pour bénéficier du remboursement de la TVA à l'exportation. Aujourd'hui, c'est aussi dématérialisé. Donc, nous avons depuis 2015 un certain nombre d'échanges, évidemment, avec la Direction générale des impôts. Et donc, nous, aujourd'hui, le principe, c'est que lorsqu'une information est disponible chez nous, dans notre système ou dans un système tiers, on ne demande plus à l'opérateur. Et donc, du coup, nous avons déjà entamé, dans le cadre de cette digitalisation, depuis des années déjà, nous avons commencé à supprimer un certain nombre de documents parce que nous les avons, ou parce que nous avons des échanges avec l'administration qui les donne. Et donc, on n'a plus besoin de demander le papier. Alors, aujourd'hui, attestation de début d'activité, c'est on reçoit un flag, oui ou non. On en dispose ou non, tout simplement. D'accord. Est-ce que cette TVA à l'exportation aussi vers l'Espagne, elle est aussi, les produits sont imposables de l'autre sens, dans l'autre sens, TVA à l'exportation? Non, à l'exportation, il n'y a pas de TVA maintenant. Il n'y a pas de TVA. D'accord. C'est le pays importateur qui l'aperçoit. Mais les exportations, par définition, ne payent pas de taxes. Hein. Oui, mais là-bas en Espagne, donc il faut voir la législation en Espagne pour Voilà, les importateurs espagnols. Voilà. Donc on parle, si vous voulez, c'est pour cela que la question de domiciliation est importante. D'accord. Quels sont les moyens les plus utilisés de façon habituelle pour les importations d'origine espagnole? Les moyens de paiement? Ben, les moyens de paiement, c'est valable pour le Maroc. Donc un importateur, j'ai parlé tout à l'heure du paiement électronique. Aujourd'hui, le paiement se fait pratiquement, on est à 98% par voie électronique. Donc, notamment ce qu'on appelle le multicanal. Donc, le multicanal, c'est à travers, si vous voulez, donc les guichets des banques, ou bien par le mobile, ou bien vous pouvez faire un virement directement d'une agence
sur le compte du receveur des douanes. Donc, le paiement, vous parlez bien du paiement des droits de douane, c'est ça? Non, je parle des paiements des importations. Les paiements, c'est à travers les crédits documentaires? Ça se fait via les banques. Alors, le principe est très simple. Vous recevez votre marchandise, vous avez préalablement domicilié un engagement d'importation qui est chez une banque. Donc, il est domicilié via Portnet dans une banque. Une fois que la marchandise est expédiée au Maroc et qu'on a établi la déclaration en détail par le déclarant, le transitaire notamment, eh bien, la douane, une fois que la déclaration est déposée, il y a ce qu'on appelle l'imputation. L'imputation de l'engagement d'importation. Et donc, l'information est accessible immédiatement à la banque qui va pouvoir transférer, donc faire payer le fournisseur. En fait, par rapport aux chiffres, il y a 70% des opérations qui sont en transfert simple, 70%. Le reste, c'est remise documentaire et crédit documentaire. Pardon, c'est quoi le pourcentage? Répétez, monsieur Youssef, vous avez été coupé. 70% c'est du transfert simple. En général, au Maroc, 70% transfert simple. Le reste, les 30% sont répartis entre remise documentaire et le crédit documentaire, le crédoc. D'accord. C'est ce qui prédomine. Le crédit documentaire, en général, irrévocable confirmé. C'est ce qui prédomine, en fait, dans les transactions. Et ça dépend, bien sûr, ça dépend de la relation entre l'exportateur et l'importateur. Et les niveaux, en fait, de confiance qu'ils ont entre Voilà, tout à fait. Tout à fait. Bueno, yo creo que hemos podido responder a todas las preguntas. Je pense qu'on a pu répondre à toutes les questions. On a dépassé un peu l'heure prévue pour ce webinaire de 10 minutes, mais les questions étaient très intéressantes. Je ne sais pas, Joaquín, si quieres añadir algo, si tu veux ajouter quelque chose. Monsieur Jesús o Monsieur Belkaïd, si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, Jesús. No, que yo quería, bueno, gracias a todos y que las empresas creo que deben de buscarse siempre un agente de aduana de confianza, ¿no? Que le transmita cercanía y siempre ayuda, que antes de hacer una exportación que se cercioren bien de la HSCO de que es la mercancía que se va a exportar, qué trámites hace falta para pasar la aduana, si tiene para aduaneros, Fito, Soibre, Sanidad y Soibre, que se sepa bien y que se tenga todos los documentos antes de exportar, que se acuerde con el marroquí bien el tema del Incoterm, ¿no? Y las obligaciones de comprador y vendedor, que la HSCO la pongan en la factura los 6 primeros dígitos para evitar problemas con España y con Marruecos, que se cercioren de qué documentos y qué impuestos son los que hay que pagar a la entrada en Marruecos, porque muchas veces podemos sacar las mercancías, pero hay veces que cuando llegan las mercancías a otros países no sabemos lo que van a pagar, ¿no? Entonces, no es lo mismo que nuestros productos paguen allí el 0%, serán más atractivos y se podremos exportar más que si hay barreras arancelarias, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Y nada, y que lógicamente pues se apoyen siempre de empresas transitarias o agentes de aduana de confianza que le hagan todos los trámites previamente a hacer el negocio internacional para después evitarte sorpresas y evitar malentendidos y que no haya ningún problema y que al final todo simplemente esa anotación. Perfecto, a mí me parece muy interesante efectivamente para cualquier operación de importación, de exportación a Marruecos hay que buscar un buen transitario, pues ya experimentado, tenemos varios en Andalucía, c'est ce qu'il faut, voilà, il faut s'appuyer sur ça, hay que buscar un buen transitario que ya ha realizado varias operaciones que os podría aconsejar. Nosotros tenemos aquí algunos, pero si tenéis alguien de contacto, aquí tenéis nuestros 2 transitarios que hemos elegido para el día de hoy. Hay muchos en Andalucía, clientes de Extenda y que os podrían apoyar. Creo que hemos acabado por hoy. Joaquín, no sé si querrías tú añadir algo. Sí, únicamente decir que también que Extenda tiene un programa de consultoría para una consultoría específica en temas de transporte internacional que
Kaiko es la empresa colaboradora de Extenda. Esa es la razón por la que contamos hoy aquí con Jesús. Y efectivamente se trata de cuestiones muy técnicas que la tienen que ver profesionales con experiencia. Yo no quería añadir nada más, simplemente agradecer a nuestros ponentes las magníficas intervenciones y su tiempo, y a todos los asistentes igualmente su interés y el tiempo que comparten con nosotros, y decirles que estamos a su disposición, tanto Islal y Lubna, directora y analista respectivamente de nuestra oficina en Marruecos, como yo mismo, que soy el coordinador del mercado en Extenda. Estamos a su disposición para cualquier otra consulta o apoyo en el mercado, y que les dejo por el chat mi email para que cualquier cosa que se haya podido quedar en el tintero o cualquier otro apoyo que necesiten en sus proyectos de exportación a Marruecos, que estamos a su disposición el equipo Extenda para intentar apoyarles y solucionárselos. Je vous remercie de ma part aussi d'avoir participé à ce webinaire. Monsieur Hello, Monsieur Ahouzi, Señora Belkayed, Señora Musco, muchísimas gracias. Je vous remercie infiniment y muchas gracias a los participantes, y aquí nos tenéis para cualquier consulta. Yo intentaré hacer un pequeño resumen de las preguntas que son recurrentes a esta oficina. Intentaré hacer un resumen y mandar a todos los participantes de hoy una pequeña ficha resumiendo las más importantes preguntas que se han hecho en este webinario. Je vous remercie et je pense que... Madame Ijlat, oui. si vous permettez, je voudrais juste Oui. abonder dans votre sens en disant ceci. Le transitaire, aujourd'hui, je ne vais pas leur lancer des fleurs, mais il constitue des acteurs incontournables dans la chaîne du commerce extérieur marocain. Alors, ils font aussi du conseil. Une entreprise se présente, le transitaire ne fait pas uniquement des déclarations et assure les procédures de dédouanement, mais il peut aussi faire des conseils. Ils ont le savoir-faire pour ça. Donc, vous leur dites ce que vous voulez faire et il vous donnera, si vous voulez, le régime douanier adéquat à appliquer. Et puis, ils sont organisés dans le cadre d'une association, je dirais solide, et qui date d'assez longtemps. La douane elle-même, marocaine, a un accord cadre avec l'association des transitaires. D'accord? Donc, un accord cadre qui est formalisé depuis des années et qui permet d'avancer sur toutes les questions qui peuvent se poser. Et dans cet accord cadre, nous avons donc des feuilles de route, nous avons aussi des clauses de rendez-vous et nous avons des organes de gouvernance, des comités qui se réunissent, comités techniques et puis des comités de pilotage. Et donc, l'appel que je voudrais lancer, c'est que j'imagine en Espagne aussi, ils peuvent aussi avoir des associations. Alors, je lance l'appel, juste qu'ils nous les contactent entre eux pour collaborer et pour essayer si vous voulez, parce que aujourd'hui, l'Espagne est devenue le premier partenaire du Maroc à l'import et à l'export. Nous voudrions que cette relation s'inscrive dans la durée. Et puis, ce webinaire n'est pas la fin. Nous restons toujours ouverts à vos questions. Si des gens ont des questions, vous avez mon email. N'hésitez pas à m'envoyer. On vous répondra par écrit. Et donc, on se fera un plaisir d'y répondre. Merci. Bon, Madame Ijlat, si vous permettrez. Oui, bon, je rejoins l'avis de M. Jesus et aussi l'avis de M. Hello Hassan. Donc, comme il a déjà expliqué au départ, donc, les démarches pour importer au Maroc qui sont diversifiées dépend l'utilisation de marchandises, dépend la destination aussi de marchandises. Donc, un conseil pour les exportateurs espagnols, il faut bien se renseigner avant d'expédier la marchandise au Maroc, avant d'être bloqué sur le Maroc. Donc, il y a des démarches spécifiques pour chaque produit, des démarches spécifiques aussi pour chaque destination. C'est la zone franche, c'est le territoire national, c'est la transformation, ainsi de suite. Donc, c'est mieux de se renseigner
avant d'expédier la marchandise. Donc, même la liste des transitaires, elle est publiée par l'administration de la douane. Donc, sur le site de la douane, il y a la liste de tous les transitaires qui sont agréés, donc avec les adresses de contact, donc ils sont publics. Donc, c'est très important de se renseigner avant d'exporter au Maroc. Je vous remercie pour vos présentations et je prends votre conseil pour une mission, Monsieur Hallou. On va organiser une mission directe pour faire une rencontre entrepreneuriale entre les agents transitaires et de logistique marocains et les agents de l'Andalousie. D'ailleurs, on sera présent au Logismed le 13, 14 et 15 juin, comme chaque année. On aura l'occasion de se voir, n'est-ce pas, Monsieur Houzi? Merci beaucoup. Merci, Monsieur Hallou, merci et Merci pour vous. à très bientôt. À très bientôt. Merci. Muchas gracias también a nuestra intérprete, Margarita Estapé. Muchas gracias, Margarita. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Adios.